Donc avant de passer à la dernière étape qui est la résolution du 3x3, puisque maintenant on a, vous voyez, chaque arête et chaque centre, je dois vous donner quelques informations. Donc d'abord, je m'excuse d'avance si j'ai été un peu rapide dans la méthode, car dans tous les cas, pour faire un 4x4, il faut savoir résoudre en 3x3. Donc si vous savez résoudre en 3x3, vous avez déjà des notions en résolution de cubes, donc la méthode devrait être plus facile à intégrer. De deux, si vous avez un problème, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires aussi ci-dessous. J'hésiterai pas à jeter un coup d'œil. Et ensuite, dernière chose, comme c'est un cube qui est pair et non impair, comme le 3x3, 4x4, il va y avoir ce qu'on appelle des parités. Les parités, ce sera une fois qu'on aura résolu notre 3x3, qu'on aura fait la croix, la première couronne, la deuxième couronne, notre croix jaune, et on aura fait le dernier algorithme pour résoudre le cube. Donc on pourra se retrouver dans un premier cas où on a en fait tout le cube qui est fait, donc quand on l'a fini, mais il y a deux arêtes qui sont opposées. Et vous voyez que ça c'est impossible sur un 3x3 d'avoir deux arêtes opposées. Donc on aura ce premier cas où je vous montrerai un algorithme pour le faire. Et on aura ensuite le cas où on a une seule arête qui est retournée. En fait, et vous voyez que là, ça n'arrive jamais sur un 3x3 d'avoir une seule arête qui est retournée. Donc il y aura deux algorithmes, celui-là sera long. L'autre sera plus facile à apprendre et plus maniable, mais voilà. Donc ensuite, je peux peut-être vous guider pour le résoudre. On doit tout simplement... Donc ce qui sera bien, c'est que notre croix sera déjà faite puisqu'on l'a fait au préalable. Et il suffira ensuite de résoudre comme un 3x3. Donc là, c'est avec la méthode débutant, bien sûr. Donc je le fais un peu plus vite, mais voilà. Vous voyez qu'on n'aura pas besoin de toucher les lignes du milieu et on aura tout simplement besoin de faire comme un 3x3. Donc vous allez peut-être vous rendre compte qu'à la fin de la résolution de la première et la deuxième couronne, lorsque vous allez vouloir faire votre croix du dessus, 3 arêtes seulement vont être placées, mais il en restera une qui ne voudra pas se retourner. Donc ça c'est le premier cas de parité et il va falloir en fait retourner cette arête. Donc pour la retourner, c'est pas compliqué. Il y a un algorithme qui est très long que je vais vous écrire et que je vais vous montrer maintenant. Et ensuite, il vous restera plus qu'à finir votre cube comme vous l'avez appris. Donc quand vous avez deux arêtes qui sont opposées, c'est le deuxième cas de parité. Il y a un algorithme à faire que je vais vous écrire, qui sera juste ici. Vous allez vous placer face à une des deux arêtes et vous allez faire cet algorithme. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et encore une fois j'ai mis toutes les formules dans la description et vous pouvez évidemment repasser la vidéo si vous avez eu un souci. Prochainement il y aura des méthodes avancées pour le 3x3, pour le 4x4. Je ferai peut-être aussi des vidéos sur la résolution du 2x2, la résolution du 5x5, du 6x6, etc. Et puis voilà, donc si vous avez des demandes, des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et j'y répondrai. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.